Si ça n'avait pas été le handball, si j'avais eu un peu d'argent, j'aurais fait du sport mécanique. Ça me plaît bien. Sinon, bobsleigh, ping-pong et sinon du gospel. Mais ça, c'est peut-être pour plus tard. Et du coup, moi, le handball, ça s'est imposé un peu à moi. J'ai découvert ça avec l'UNSS et si ça n'avait pas été le hand, je sais pas, peut-être le bobsleigh avec Tony du coup, vu que c'est quand même un sport d'équipe, mais là actuellement, c'est le hand ou rien du tout. Alors l'arbitrage, officiellement c'est pour m'affirmer, officieusement je voulais être chef de gare, formation trop difficile. Du coup on est parti sur un cursus d'arbitrage qui me permet de siffler un peu dans tous les gymnases du coin. Et c'est cool. Mais c'est surtout une aventure avec les copains, l'arbitrage, c'est les mêmes copains que le jeu, donc c'est surtout ça. Non, c'est par passion. J'ai toujours été en admiration sur les gardiens de foot, avec Barthez, Chilavert. Ça s'est pas fait quand j'ai fait du foot, parce que les places étaient déjà prises. Après, j'ai fait du hand, j'ai commencé en tant qu'arrière gauche. J'étais pas trop mauvais à ce poste-là. Et ma dernière année moins de 16, on n'avait pas de gardien, alors j'ai fait un match, et puis ça m'a plu. Et ça m'a tellement plu que Thierry Foussier à Ardentes l'a senti et m'a pris sur son aile et m'a formé à ce poste-là. Donc aujourd'hui, je dois tout à ce poste, à Thierry et à tous les coachs que j'ai eu par la suite. Mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup pour en définir un seul. J'irai toutes les montées déjà, tous les clubs où je suis passé, ça s'est très bien passé. Forcément le huitième de finale de Coupe de France avec Ardentes. Après, il y a chaque montée, il y en a eu plein. Je dirais que donner le meilleur de moi-même et faire basculer le match parce que je suis dedans, parce que je touche beaucoup de ballons, ça me comble largement. Donc même si c'est un sport co, quand on peut faire chavirer le score individuellement, bah c'est assez sympa quoi. Donc voilà, il y en a plein et puis En tant qu'arbitre, c'est tous les arbitrages où à la fin on nous dit merci et où tout se passe bien. En tant que joueur, je pense que le meilleur souvenir, c'est la montée de l'année dernière avec les copains du club et avec le club dans lequel je suis depuis je pense que j'ai fait le premier entraînement à l'époque et du coup c'est une grande fierté et c'était vraiment un super moment humain et un bon moment de vie, quoi. Mon pire souvenir en tant que joueur, j'en ai pas. Et en tant qu'arbitre, bah, à contrario, c'est tous les matchs où on se fait insulter, on se fait malmener. Et ce qui fait vraiment de la peine, c'est quand ça se passe dans son club. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui marquent un peu au fer rouge. j'en ai pas assez en tout cas pour me rappeler. Voilà, je préfère les gommer et puis passer à autre chose. Quel coach je suis, faudrait demander à tous ceux que j'ai entraînés. De mon point de vue, je m'investis à fond. Ce que j'aime dans la notion de coaching et d'entraîneur, c'est de commencer par un point A et finir par un point B, voire une évolution sur une année ou plusieurs. Ça c'est ce qui me motive. Après, jouer le rôle aussi de cohésion d'équipe, c'est ce qui me motive aussi. Du coup, moi, je pense qu'on peut pas parler de coach pour me définir. Après, j'essaye de venir au support de Ludo, de Romain en deux, de tout le monde quand il y a besoin. Et on est plus sur du motivationnel que vraiment, techniquement, il faut pas s'attendre à des prouesses, c'est pas foufou. Mais c'est vraiment, comme l'a dit Anthony, sur la cohésion d'équipe, sur la motivation, être là pour les copains et essayer de garantir un banc qui pousse l'équipe vers le haut parce que c'est hyper important pour les 7 sur le terrain d'avoir un banc et des encouragements tout du long. Je connais pas d'Anthony. Non, Anthony, pour moi, c'est mon premier coach de handball. Donc, c'est forcément bien plus que le handball. Anthony, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie. Et c'est celui qui m'a fait découvrir, c'est une déclaration un peu,
qui m'a fait découvrir ce qu'est l'investissement dans un club, ce qu'est le bénévolat. Et en tout cas pour moi, c'est mon modèle de bénévole et un super ami. Alex, pour moi, c'était un petit jeune garçon qui s'est présenté un jour à un entraînement pour faire du handball. Avec Sandrine, on a réussi à le fidéliser. Il voulait jouer gardien de but, donc on a tout de suite créé une affinité. Après, c'est devenu un coéquipier, puisque j'ai joué avec lui ici même à Châteauroux. Et puis maintenant, c'est un de mes meilleurs amis, quelqu'un sur qui je peux compter, et quelqu'un surtout sur qui je peux me confier, et qui va toujours m'aider à avancer surtout. Et ça, c'est très important pour moi. Un week-end de match, qu'est-ce qui me fait disjoncter? Les classiques, hein, personne à la table, pas de bénévoles pour installer, personne à la buvette, pas les clés du gymnase, les grands classiques du handball amateur. Après, c'est des petites choses qui font disjoncter sur le moment, mais c'est rien par rapport au plaisir qu'on prend en jouant. Donc tous les week-ends on râle, mais tous les week-ends on revient. Ça nous fait pas tant disjoncter que ça. Un peu pareil que Alex, je le rejoins sur tout ce qu'il a dit. Après, le non-respect des bénévoles, que ce soit arbitre, des gens qui font la buvette, voilà, les entraîneurs, ça m'offusque un petit peu. Et surtout, ce qui me fait disjoncter, c'est le non-respect de l'individu, c'est-à-dire que quand on se moque de quelqu'un parce qu'il est différent des autres, voilà, j'ai eu droit pas mal de fois et ça me fait un peu disjoncter. Mais maintenant, avec le recul et l'âge, ça me transcende un petit peu. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Bonne et encore bonne. Ça, je pense que il y a eu des moments compliqués. Ça revient, il y a un esprit de cohésion qui revient. Il y a des gens qui sont heureux d'être au hand, qui sont heureux d'être là. C'est des copains et je pense que vu notre position au classement, si on met pas du cœur, on n'y arrivera pas et je pense qu'on est en train de trouver la bonne ressource et le bon levier pour y arriver. Donc une belle fin de saison pour la SPTT. Comment je vois cette fin de saison bonne également. Je pense que les filles sont dans le bon wagon pour monter. Donc revivre une montée avec les filles, ce serait très sympa et très chaleureux pour le club. Côté garçon, je pense qu'on a les ressources. On a les ressources et on a le championnat qui va bien pour pouvoir se maintenir et voir autre chose par la suite. Donc j'espère que une montée et un maintien, ce serait parfait. Ouais. Non, amitié, ouais, famille et investissement, ouais. Et rencontre aussi. Ça fait 4 du coup. Moi je dirais fraternité, ça rejoint un peu l'amitié d'Anthony. Je dirais famille aussi parce que je pense que il y a des frères, des sœurs, des neveux qui viennent, des filleuls, il y a beaucoup de familles qui reviennent au club et qui sont fidèles au club. Et le dernier, je dirais Gütersloh parce que c'est une des plus belles aventures que j'ai vécues, c'est grâce à l'SPTT et c'est avec Gütersloh. Ce qui manque au Lyon pour évoluer, je pense que c'est de la maturité technique. C'est bien de s'appuyer sur les jeunes du club, mais maintenant, je pense qu'il faut des gens qui ont vécu autre chose pour monter un peu en niveau de jeu. Je pense que moi, il manque 3 trucs, mais c'est un truc que pour moi, il manque partout. C'est bien utiliser notre tête, bien utiliser nos tripes et bien utiliser notre cœur. Et je pense que si on fait ça, on se garantit des moments extraordinaires au gymnase. J'avais révisé. J'ai révisé. C'est magnifique. J'ai aucun mal. Ah non, fredonner, non, c'est infredonnable. C'est Everybody Changing de Keane. Je travaille mon anglais. On va faire ça. Alors en ce moment, c'est plaisir coupable. C'est Winner Take It Little de ABBA, mais version Mireille Mathieu. Du coup, ça fait bravo, tu as gagné.
Et moi j'ai tout perdu. Et voilà, j'arrive pas à m'en détacher en ce moment. Un bœuf bourguignon. Puis maintenant, j'ai l'impression, parce que quand j'ai mes copains qui passent chez moi, ils regardent dans le frigo, alors du coup, maintenant, il faut que je me mette à cuisiner, quoi. J'ai pas de choix. Je sais pas parce que depuis qu'on a un peu lâché la playlist avec Coco, notamment on a eu des grandes playlists au tournoi nationaux, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu en berne. Hein. Bon, Ludo il essaye, c'est jamais dans le tempo, mais bon, c'est un petit jeune qui peut prendre la relève. Captain Tsubasa, un manga. Alors moi c'est pas du tout fun, c'est Bartleby le scribe. Sur un scribe qui dit à son patron systématiquement je ne préférerais pas le faire, j'aimerais autant pas. Et du coup c'est un livre sur un gars qui veut pas bosser tout le long. Mais c'est intéressant. Une histoire drôle. Oh. Une histoire drôle. Ça, c'est chaud. Voilà, c'est chaud comme ça, là, direct d'entrée là. Oh. Une histoire drôle et qui courte. Qui doit pas être coupée parce que c'est trop vulgaire. Ah ouais. Ouais. Nous on est plus dans l'impro au niveau de drôlerie, on rebondit sur ce qui se passe, on est dans le calembour et on n'est pas dans l'histoire qui se raconte. C'est pas les grosses têtes. C'est réplique de film ou rien. Ben, l'histoire drôle c'est peut-être Ludo finalement. Et ça nous inspire quoi en drôlerie c'est, je sais pas, l'état de ses t-shirts le week-end. Le breakdance. Le breakdance, des grands moments de breakdance. Ah ouais, partout où il y a un parquet, breakdance. Ouais, partout, tout le temps. Du grand Ludo. Ah, la coupe de cheveux. Je suis très jaloux de sa coupe de cheveux. Coupe de cheveux qui vient de changer et qui est, pour moi, qui est mieux quand elle est un peu sphérique. Là, c'est un dégradé. Je préférais le sphérique quand même. Ouais. Mais là, je préfère le sphérique aussi. Mais il est beau. On dirait un peu un footballeur. Moi, je suis team Jackson 5 sphérique. J'aurais adoré avoir sa coupe de cheveux. Je suis grave jaloux.